c'est les chroniques du sofa vert. Salut Marie-Paul. Salut Laetitia. Tu vas nous parler du Japon aujourd'hui? Non. Et toi? Non. Alors moi aujourd'hui je vais te parler d'un livre de Jean-Luc Seigle, La femme à la mobilette. Reine, c'est une maman qui un matin, assez désespérée, parce qu'elle a plus de travail, alors que à l'origine elle avait un métier qu'elle adorait, qu'elle aimait, la couture. C'est une artiste aussi. Elle fait des sortes d'œuvres d'art avec des morceaux de tissu, des paysages, etc. Parce que son mari l'a quittée, oui je sais, là ça fait bon drame bien lourd, mais c'est aussi une réalité de notre époque. Jean-Luc Seigle, il nous parle aussi, je ne sais pas si ce terme est encore actuel, en tout cas lui l'utilise dans sa préface, du prolétariat. Voilà, des gens qui à une époque, grâce à leur travail, grâce à leurs mains, pouvaient vivre, pouvaient nourrir leurs enfants, payer leur loyer. Et il nous dit qu'aujourd'hui, c'est plus tellement possible. Donc Reine, parce qu'elle s'appelle Reine, R-E-I-N-E. Merci. Bah, R-2-N-E, quoi, non. Et donc, tu vas me dire, mais alors, la femme à la mobilette, oui, elle a une mobilette, Reine? Eh ben oui. Dans la décharge de son jardin, parce que la maison est assez abandonnée, personne n'entretient le petit jardin, etc., elle va trouver une vieille mobilette. D'accord. Et grâce à cette mobilette, il va s'en passer des choses, et des choses chouettes. Mais comme souvent chez Jean-Luc Seigle, le désespoir, c'est le désespoir. Quand tu as mis les pieds dedans, c'est compliqué. Du mal à t'en sortir. Donc, Reine, il va lui arriver plein de choses, des choses bien, des choses moins bien. Et il y a une belle histoire d'amour aussi. Ouais. Moi, je vous le recommande vraiment. De Jean-Luc Seigle, j'avais également lu un livre qui m'avait beaucoup touchée. En vieillissant, les hommes pleurent. Voilà, tout ça, c'est des livres qui m'avaient marqué. C'est des livres émouvants. C'est des livres émouvants, c'est des livres qui parlent de notre époque. C'est un livre que nos élus, que nos présidents, voilà, devraient lire. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée. Voilà Laetitia. D'accord. C'est plus gai ce que tu vas nous raconter, toi? Pas forcément. Ah bon. C'est L'île aux mensonges de Francis Hardinge. Je sais pas trop comment ça se prononce. Hardinge. Je sais pas. C'est un roman ado, à partir de 12 ans. C'est à la fois historique, fantastique, féministe, policier. Enfin bref. La totale. Voilà. Alors. Pour les filles? À lire par les filles? Bah pour aussi les garçons. Ah oui, bah oui. Oui. Pourquoi? Ah oui. Mais non, mais ça avait l'air très féminin. Bah non, mais puisque c'est une héroïne qui est passionnée, tout ça, mais je pense que les garçons peuvent s'attacher à elle. Ouais. Okay. En fait, donc l'histoire, ça se passe au 19e siècle, à une époque victorienne, donc en Angleterre. Et Faith, donc c'est une jeune fille qui est passionnée de sciences et d'archéologie. Donc grâce à son père, en fait, qui est naturaliste et qui lui a légué cette passion. Sauf que à cette époque, c'est très conservateur et elle n'a pas trop le droit d'aimer les sciences, quoi, qui sont vraiment considérées comme un domaine masculin. Et donc, elle fait ça en cachette. Et un jour, son père va être accusé de trahison par la communauté scientifique, comme quoi il aurait, soi-disant, falsifié des fossiles, en fait. Et donc, du coup, avec sa famille, ils sont obligés de s'exiler sur une île anglaise, donc avec Faith. Et sur cette île, en fait, c'est vraiment l'île anglaise, un peu avec ses... Tu vois, on ressent vraiment le vent dès qu'on lit, la brume. Froid. Ouais, voilà. On boit du thé pour se réchauffer. Oui, non, mais c'est ça. Et donc, du coup, ils vont arriver sur cette île qui est un peu hostile. Et il se passe plein d'événements bizarres. Et bientôt, donc, le père de Faith va être retrouvé mort. Et Faith, qui est sûre que c'est un meurtre, va enquêter pour trouver le coupable, alors que tout le monde autour pense que c'est un accident, voilà, enfin qui s'est suicidé. Voilà. Et donc elle va enquêter, et toujours en cachette, parce que forcément elle va se retrouver à du coup devoir s'imposer malgré son statut, et quitte à devenir dangereuse, voire même machiavélique en fait par vengeance. Donc c'est pas du tout un personnage très lisse. Ouais. Tu sais quoi? Non. Je le lirais bien celui-là. Ah bah dis. C'est pas souvent, hein. Non, il est super, hein. Je te crois, bien sûr. Et en fait, l'atmosphère est très, très gothique, très sombre, mystérieux, tu vois. Ouais. Et ça parle de... Bon, par contre, ça parle de science, hein, toi t'aimes pas trop, mais... Beaucoup?
Bah oui, parce que c'est quand même la base, mais c'est aussi par rapport, tu vois, la foi par rapport à la science, à cette époque, l'évolution des espèces, le Darwin et tout ça. Et, mais en même temps, c'est sur aussi l'émancipation des femmes et c'est assez intéressant. Bon, bah C'est super. captivant, mais même pour les adultes. Bon, Voilà. bah merci beaucoup Laetitia. Bah, j'en prie. Salut, à bientôt.